Bienvenue sur la chaîne de Vince LBA pour le billet auto. Et tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une très bonne année à vous tous. Du coup, je suis un petit peu à la bourre, mais voilà, je tenais quand même à vous la souhaiter. Donc une belle année avec surtout plein d'automobiles, des jolies automobiles qui apparemment en 2017 devraient sortir le bout de leur calandre. Aujourd'hui, je vous présente le Ford Edge. Donc dans sa déclinaison titanium avec un 4 cylindres 2 litres de 210 chevaux qui est juste derrière moi et qu'on va aller voir. Donc c'est un beau bébé, hein. C'est un SUV qui fait 4,80 m, qui a une belle largeur de 2,18 m avec les rétros et une hauteur de 1,70 m, donc ce qui permet d'aller partout où on veut. Ensuite, il a un joli empattement aussi, comme sur la Skoda Superb, qui est aux alentours des 2,80 m, donc 2,84 m plus précisément, qui permet d'avoir une belle habitabilité. Donc là, il est dans sa livrée bleu jeans métallisé, qui lui va bien, avec des jantes 19 pouces en 235 par 55 qui vont bien au modèle. On a donc ce 4 cylindres de 2 litres de 210 chevaux qui a quand même 450 Nm de couple et qui abat le 0 à 100 en 9 secondes 4 malgré le poids de la bête qui est de 1949 kg. Voilà, donc presque 2 tonnes pour le bébé. Mais ça se conduit vraiment très bien, hein. C'est vraiment un véhicule où on se sent bien dedans, on se sent en sécurité, parce qu'il en impose, mine de rien, sur la route. Mais ça se conduit tout seul, hein. Le coffre, qui est de 605 litres, mettre pas mal de choses dedans, et qui peut aller jusqu'à 1847 litres avec la banquette arrière rabattue. Petite démonstration avec le pied, hop, ça s'ouvre tout seul. Alors, par contre, ce qui est bien, c'est que celui-là est moins capricieux que ceux que j'ai pu tester auparavant. Et du coup, je trouve que ça s'ouvre quand même vachement mieux. Donc le coffre, hop, avec le petit matériel. Hop, voilà. Donc là, on se rend mieux compte, hein. Un coffre qui est vachement joli, donc en plus il est électrique, ce qui cache rien. Le petit bouton là. Et ça marche tout seul. Ensuite, un truc qui est pas mal pour pénétrer dans le véhicule, c'est qu'ils ont eu la bonne idée chez Ford de mettre le déverrouillage main libre aux 4 poignées. On passe juste la main, hop, les rétros sont déverrouillés. Et hop, on peut voir la voiture. Donc avec les sièges auto que j'ai pas enlevé. Comme je vous disais, hein, il y a encore de la place, hein. Voilà, avec les 2,84 m d'empattement. Au niveau du siège, je suis à fond, il y a quand même vachement de place. Sur ces ceintures de sécurité, vous avez un airbag. Donc sur celui-là, sur celle-là aussi. Mais bon, là on voit pas parce qu'il y a le siège qui est installé. Les aérateurs pour les passagers arrière. La petite prise 12 volts. Par contre, la prise AC 230 volts qui est juste là, elle est au format américain. Donc c'est là qu'on voit que c'est quand même une voiture qui à la base est faite pour les routes américaines, hein, parce qu'il est au format américain. Donc si vous voulez l'utiliser, il va falloir acheter un adaptateur. Donc hop, le poste de pilotage. Voilà. Alors c'est très spacieux, hein. C'est vraiment, comme je dis, hein, c'est vraiment à l'américaine. Les sièges sont assez larges, ils enveloppent un petit peu mais pas trop, donc ce qui permet de ne pas se sentir serré dans le siège. Bon, après c'est aussi le fait, quand vous êtes dans un virage un peu serré, que vous y allez à vive allure, vous glissez un petit peu, mais bon. Donc comme le véhicule n'est pas fait pour faire du sport, donc c'est pour ça que les sièges sont confortables mais pas plus enveloppants que ça. Donc après, la couloir centrale avec les portes gobelets. C'est une boîte auto 6 rapports avec palette au volant. Donc là vous avez, hop, la cachette pour mettre le téléphone. Alors, par contre il n'y a pas de recharge à induction, hein, comme sur les autres modèles que j'ai pu avoir précédemment. Là c'est juste 2 prises USB, une prise ligne RCA
et un port carte. Donc voilà. Par contre, ce qui est bien, c'est dans l'accoudoir. Voilà, c'est vertigineux. Donc ensuite, on a l'écran 8 pouces avec la chaîne hi-fi de chez Sony. Donc celui-là, ce système d'infodivertissement n'a pas Apple CarPlay et il lui manque des petites choses parce que c'est la version 2 et la version 3 va sortir cette année. Donc là du coup c'est un modèle 2016, donc du coup il a l'ancien, mais ça reste quand même assez intuitif, quand même quelque chose où je me suis bien repéré, où j'ai réussi à faire quand même l'appairage du téléphone assez simplement. Ensuite, la planche de bord, donc plastique moussé, plastique dur, plastique moussé. Bon après, c'est plastique dur au milieu, mais bon, c'est pas là avec la console centrale. Donc du coup, c'est pas voilà, ça peut gêner certains, mais personnellement, le plastique il est pas non plus désagréable au toucher. Ensuite, sur les contreportes, il y a du cuir et le tissu qui rappelle le tissu des sièges avec les surpiqûres blanches. Alors sur mon modèle à moi, c'est des sièges en tissu, mais il est possible des sièges en cuir ventilés en option, et en plus ils peuvent être maçons. C'est dommage qu'il n'y ait pas ces sièges là, j'aurais bien voulu en profiter un petit peu des sièges maçons. Tout n'est pas tout perdu dans l'histoire, bon, les sièges ils sont quand même chauffants, ce qui est quand même vachement agréable. Donc on commande d'ici. Donc les sièges actifs voyants rouge là qu'on voit tout en bas, de part et d'autre, avec le réglage de la clim, bizone, hein. Donc chacun sa clim, la clim auto, le chauffage, on peut mettre le chauffage au maximum, ce que j'ai fait ce matin, ça va bien réchauffer l'habitacle. Ensuite après il y a le bouton de la clim, le bouton du dégivrage du pare-brise, parce qu'il y a l'option. Ensuite après hein, le recyclage d'air et puis marche-arrêt, hein. Donc les trucs classiques. Le combiné d'instrumentation du tableau de bord qui est à la fois numérique et analogique. Donc on va l'allumer, hop, petite pression sur le bouton stop, sur le bouton start, tout s'allume, voilà. Donc après il peut y avoir plusieurs façons de le paramétrer, on a accès à pas mal de fonctions. Bon, il y a juste une petite fonction, bon après ça n'engage que moi, hein, mais qui m'a manqué, c'est d'avoir l'affichage de la vitesse en numérique. Alors peut-être que c'est moi qui n'ai pas réussi à le trouver, mais j'ai farfouillé un peu partout pendant un petit moment et j'ai pas réussi à le trouver, même en faisant le tour du manuel d'utilisateur de la voiture, et j'ai pas réussi à le trouver. Donc du coup je me suis fié aux aiguilles à l'ancienne. Bon, ça reste quand même assez lisible au niveau des aiguilles. Ensuite, on va passer à l'écran d'infodivertissement, donc 8 pouces. Alors, ce qui est marrant, c'est que chez Ford, sur celui-là, ils l'ont fait en 4 parties. Donc, il y a la partie téléphone, voilà, qu'on appuie. Donc là, ça me dit comme quoi le téléphone, il est appairé. Ensuite, il y a le multimédia, donc avec les radios CD, la radio numérique, USB, donc après avec le Bluetooth, donc là c'est mon téléphone. Ensuite la navigation, donc on va faire oui, ok, donc voilà. Et chose qui est marrante, c'est que je sais pas si vous voyez, mais là en fait vous avez des petits points blancs, et en fait les petits points blancs c'est le trajet que vous venez d'effectuer. Je viens de découvrir ça ce matin, donc je trouve ça sympa. Je me dis tiens, l'option petit pousset. Donc si on n'arrive pas, si on sait plus d'où on vient, bah au moins comme ça avec cette option, on évite de se perdre. Donc voilà, et tout en bas c'est la clim. Donc voilà, que j'ai désactivé pour les biens de la vidéo parce que ça faisait un petit peu de bruit. Donc voilà. Après, sinon vous avez les réglages. Donc au niveau des réglages, vous avez le réglage de l'horloge, l'affichage. Bon, savoir si vous voulez de la luminosité, si vous voulez que ça soit en mode jour, en mode nuit. Au niveau du son, on peut régler les basses, les aigus, les médiums, comme sur une chaîne hi-fi, hein. Donc le véhicule, alors
Petite chose, bon, gadget, mais qui plaira aux enfants et aux grands-enfants. Donc c'est qu'on peut régler la couleur. Ça agit à ces niveaux-là et ça agit aussi à ce niveau-là. Ça agit aussi derrière la console centrale. Il y a un petit espace. Voilà, on peut mettre la main là. Ça fait un petit rangement. Ça permet de ranger des choses et ça reste éclairé avec la lumière, la couleur qu'on a choisie. Voilà. Ensuite, réglage caméra. Ce qui aide beaucoup aussi dans les manœuvres. Alors pour les demi-tours, il est pas mal, parce que j'ai pu faire des demi-tours sur route plus ou moins large et ça s'est bien passé. J'ai fait un tour et demi de volant et j'étais déjà embuté, et ce qui m'a permis de faire mon demi-tour en toute sécurité et assez rapidement. Sinon, ce qui aide bien, donc il y a les radars de stationnement et un truc qui est sympa, hop, le petit bouton caméra devant, et si vous appuyez une deuxième fois, voilà, caméra grand angle, ce qui permet lors des intersections, des sorties de parking, de ne pas avoir à avancer le véhicule presque sur la chaussée pour voir ce qui arrive de gauche ou de droite, donc ce qui est quand même assez plaisant. Donc après, les détecteurs d'angle mort, sur ce modèle là il est en option, qui sert quand vous êtes sur la route pour savoir si quelqu'un se trouve dans vos angles morts, aussi bien à gauche qu'à droite, mais aussi quand vous sortez du parking, qui vous permet de savoir quand vous sortez en marche arrière si une voiture arrive à gauche ou à droite, et surtout ce qui peut être très plaisant quand vous êtes tout seul dans le véhicule, que personne ne peut vous aider. C'est vraiment d'une grande aide et ça peut éviter des accidents malheureux. Petit bilan de ce week-end passé à bord de ce Edge. Donc vraiment un bilan très positif de ma part, un véhicule qui m'a surpris tout du long de l'essai, un véhicule très surprenant qui m'a permis de conduire autrement, on va dire. C'est vrai que je ne suis pas du tout habitué à cette position haute de SUV, et honnêtement le changement ne m'a pas dépaysé. J'ai pris mes marques quasiment tout de suite. Juste la position qui diffère un peu, mais au final c'est une position qui est vraiment sécurisante, dans le sens où on voit mieux la route et même on la domine carrément. Donc un véhicule qui a des dimensions vraiment généreuses, qui arrive à passer partout, du fait qu'il y ait pas mal de petites choses pour aider. Donc déjà les radars de stationnement avant et arrière, ce qui évite bien des soucis de collision. En plus viennent se greffer la caméra de recul, et aussi en option la caméra à l'avant, qui m'a été très utile lors des demi-tours entre deux trottoirs pour éviter d'abîmer le véhicule. Sinon, un véhicule vraiment très généreux, même à l'intérieur, au niveau des places avant et des places arrière. Vraiment un véhicule très familial.
En plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de tunnel central, donc du coup, la troisième place n'est pas empiétée. Ensuite, les petites choses que j'ai pu voir, les ceintures arrière pas facilement attachables par les enfants ou par une personne qui n'a pas l'habitude, parce qu'il se trouve que le clip est enfoncé dans la banquette et on peut pas le sortir. Donc du coup, c'est vrai qu'on est obligé de tâtonner pour trouver exactement où est l'encoche pour pouvoir clipper la ceinture. Ensuite, un truc qu'il faut faire attention, et moi j'ai eu le cas, c'est les portes arrière qui sont très longues et du coup elles s'ouvrent droites. Alors ce qui fait que quand vous êtes dans un stationnement et que vous êtes collé à une autre voiture, pour faire rentrer les gens derrière, c'est honnêtement pas très évident. Obligé d'entrebâiller la porte, de se faufiler à l'intérieur, donc c'est vrai que c'est pas très pratique. Sinon, quand il n'y a pas de véhicule à côté pour installer les enfants derrière, ça s'y prête bien. Ensuite, une petite chose que j'ai pu remarquer aussi, c'est au niveau de la ceinture passager qui peut paraître juste. Les personnes qui ont des morphologies un peu costauds, c'est avéré que la ceinture a été un petit peu juste. Alors ça m'a étonné, j'ai testé moi-même, mais c'est vrai qu'au niveau du débattement de la ceinture, je trouvais que c'était un peu limité, donc je sais pas si c'est la ceinture qui a un souci ou je sais pas. Sinon, c'est vraiment des petites choses que j'ai pu noter. C'est vraiment un véhicule très confortable, peut-être un peu trop sur certaines routes où ça devient très pompeux, donc ça peut casser un petit peu le côté confort du véhicule. Moi, je pense qu'il faudrait une suspension adaptative, quelque chose qui puisse régler le confort ou la fermeté en fonction de la façon dont on veut conduire le véhicule. Donc voilà, je répète, bilan très positif. Vraiment un véhicule qu'il faut considérer lors d'un choix, si on ne veut pas forcément rouler en monospace ou qu'on ne veut pas rouler dans un SUV d'une autre marque. Donc ça à savoir que ce SUV est un des rares transfuges du marché américain. Donc c'est vrai que c'est un véhicule qui se vend très bien aux États-Unis et qui a décidé de faire la traversée de l'Atlantique, tout comme la nouvelle Mustang. Donc c'est une chose que je voulais saluer. C'est vrai que voilà, c'est trop peu courant que les constructeurs fassent venir des véhicules d'un autre continent en Europe. Donc on est obligé forcément de passer par l'importation, ce qui peut coûter les yeux de la tête. Pour en revenir au véhicule, alors, au niveau de la conso, moi je suis au niveau de 8 litres. Donc j'oscille entre 7,9, 8,1, 8,2. Donc sur le trajet que j'ai pu faire, alors ça c'est les valeurs de l'ordinateur de bord. J'ai pas encore remis l'essence, je le ferai demain. Sinon, pour en revenir aux choses qui fâchent, le prix. Donc il n'est pas donné quand même, hein, ce gros bébé. Il est en prix de base sur cette finition titanium à 48 500 €, donc ça commence à faire un petit pécule. Sachant que la version d'essai que j'ai actuellement culmine autour des 55 000 €. Bon, après, elle est vraiment bien équipée. Il lui manquerait à la limite juste le cuir que j'ai vu qui était en option et qui malheureusement n'est pas sur cette version. Sinon, au-delà de ça, au niveau option, il est quasiment complet. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si vous avez des questions sur le modèle, si ça peut vous intéresser. N'oubliez pas aussi la page du billet auto, aussi bien le site que les différents réseaux sociaux qui seront en lien dans la description. Donc n'oubliez pas aussi que je vais écrire un article sur le site avec les photos que j'ai pu faire pendant le reportage. Vivez l'automobile avec passion et moi je vous dis à ciao.